Tout ce qui vient des cieux ne vient qu'au Père des cieux. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible et toute autorité visible, invisible. Donc, je vais parler de est-ce que Christ est-il un prophète ou plus? Parce que dans nombreuses religions, dans la religion musulmane, pour eux, Christ c'est qu'un prophète. Et c'est la chose qui nous dit, hein? Je ne vais pas trop faire de l'amalgame, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi on ne prie pas le même Dieu. D'accord? On ne prie pas le même Créateur dans la religion musulmane et dans la religion chrétienne. Je vais être direct, je vais pas critiquer, hein? Oui, je vais pas être dur, hein, par rapport à ça. Bien. Pourquoi la religion musulmane et la religion chrétienne, quand je dis la religion chrétienne, les écritures du Coran et les écritures de la Bible s'opposent. Pourquoi je le dis, hein? Je ne dis pas que dans le Coran il y a plein de choses qui ne sont pas vraies. Non, il y en a, on peut quand même trouver ça d'exemples à prendre, hein? Maintenant, pourquoi je dis qu'ils s'opposent, la Bible et le Coran? Pourquoi? Parce que dans le Coran, on appelle Christ par Isa. Bon, ça n'importe peu le nom. Ils disent que Christ c'est qu'un prophète. Vous voyez? Donc ils mettent Christ au niveau des mêmes prophètes que Mahomet, puis ainsi de suite, quoi. Même, je sais pas, Abraham, ainsi de suite. Donc vous voyez? Or, pour nous, pour la Bible, pour nous le peuple bantou, et pour le peuple noir, nous, Christ, c'est celui qui a créé les cieux. Or, pour eux, Christ n'a pas créé les cieux. Et leur monde céleste qu'ils expliquent, ça n'a rien à voir avec la Jérusalem céleste de 21. Vous voyez? Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un nombre qui dit que le Dieu de la Bible, c'est le même Dieu que du Coran. Non, ce n'est pas le même Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que eux, ils parlent d'une Jérusalem où on parle des femmes des Houris, hein? Après, je ne vais pas entrer dedans. On parle des Houris. Puis leur Jérusalem, quand ils décrivent leur Jérusalem, ce n'est pas la même chose que la Jérusalem de la Bible. D'accord? La Jérusalem céleste de la Bible. Nous, cette Jérusalem, elle est que pour les 12 tribus d'Israël. D'accord? Mais ça ne dit pas que les nations ne pourront pas venir offrir, parce qu'ils devront venir faire des offrandes. D'accord? Mais ce n'est pas leur lieu, parce que ce sont les 12, les pierres là représentent, c'est scellé, ça représente les 12 pierres d'Israël. Bien. Donc, il y a plein de choses qui s'opposent, la Bible et le Coran. Parce que eux, ils disent que Christ va venir, quand Christ va venir, Christ va venir donner le monde ou bien la terre à quelqu'un qui va à un jumeau de Mahomet. C'est ce que j'avais déjà compris un jour, parce que j'ai déjà lu le Coran 3 fois. Ben ça, je lis, ce n'est pas bon. Pour moi, je préfère lire les écrits, lire la Bible, lire la Kabbale, lire d'autres livres que tout le temps lire le Coran. Mais sinon, je respecte leurs livres, parce que faut quand même respecter leurs livres, c'est leur livre à eux. Faut pas avoir de l'amertume dessus, d'accord? Mais sinon, les vrais musulmans, c'est le peuple noir. Avant que les faux arabes viennent en Afrique, il y avait déjà eux, comment je peux dire? Parce que c'était déjà leur religion. Pourquoi je veux dire? Peut-être nombreux vont pas arriver à me comprendre. Parce que Mahomet descend des Kédariens. Il descend des Kourachites. Les Kourachites descendent des Kédars. Vous voyez? Bien. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il faut que j'explique pourquoi Christ n'est pas qu'un prophète seulement. Christ, il est plus que ça. Je vais prendre les écrits. Matthieu 4, 23, 25. 23, 25. Matthieu 4, 23, 25. Yachaya parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et les guérissait.
De grandes foules le survirent. Venus de la Galilée, de la Décapole, de Salama, de la Juda et de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain, d'accord? Donc on dit qu'il y a quoi Yachaya parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. La Galilée, ça n'a rien à voir avec Jérusalem. La Galilée appartient au royaume du Nord. Pour l'instant, je différencie. Mais sinon, la Galilée appartient aux 12 tribus bantou. Mais je différencie pourquoi on arrive à un peu se comprendre. Hein? La Galilée, c'était le royaume de Samarie. Là, on voit que la réputation gagnait toute la Syrie. Hein? Pourquoi sa réputation gagnait toute la Syrie? Parce qu'il guérissait les malades. Des douleurs. Hein? Donc, il guérissait des malades de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, donc des gens qui étaient paralysés, et les guérissait. Vous voyez? Est-ce que, je vous ai dit, je ne vais pas critiquer, d'accord? Il ne faut pas croire que c'est un critique. Hein? Les musulmans ne croyaient pas que c'est un critique, c'est pas un critique. Bon, j'aimerais savoir, comment ça se fait? Christ, il guérissait, il faisait sortir des démons, les démons avaient peur de lui. Même, il guérissait des épileptiques, des paralysés. Comment ça se fait? Vous allez dire que Christ c'est qu'un prophète. Est-ce que Mahomet a déjà fait ça? Est-ce que nos prophètes, même Lévi, ils ont déjà fait ça, les 12 patriarches? Est-ce que même Josué a déjà fait ça? Est-ce que tous les prophètes du Coran ont déjà fait ce que Christ a déjà fait? Vous voyez? Je ne critique pas, hein? Ne croyez pas que je critique. J'essaie de vous faire comprendre que Christ c'est pas qu'un seul prophète. C'est pas seulement un prophète. Parce qu'un prophète, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui voit l'avenir, qui prophétise l'avenir, qui prédit l'avenir, qui annonce l'avenir. C'est ça un prophète. Un prophète ne guérit pas. D'accord? Un prophète ne guérit pas les paralysés, les démoniaques. Un prophète ne fait pas ça. Vous allez me dire, ben, Maza c'était un prophète, il guérissait. Bon, d'accord. Maza c'était un prophète, il guérissait, ok. Mais est-ce que Maza, il faisait sortir des démons, hein? Chez nous, patriarches. Est-ce que Maza guérissait des gens de démons? Bon. Vous allez me dire oui, mais moi je dis non. Bon, je vais prendre Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8, 14, 17. Yachaya se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée, avec de la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre le quitta. Pierre se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Yachaya de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi il s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et s'est chargé de nos maladies. Donc vous voyez, donc on dit que Christ chassait les esprits par sa parole, il guérissait les malades. C'est quoi les malades qui en parlent? On parle, vous savez, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Vous savez, dans Matthieu 4, on a parlé des malades, des épileptiques, ainsi de suite. Mais vous savez, c'est démoniaque. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, écoutez. Un jour, je vais prendre, quand je vais parler du livre d'Adam, on va essayer d'expliquer vite fait le livre d'Adam. C'est démoniaque les maladies. D'accord? Après, je ne dis pas, Paul, il y avait des maladies que, il y avait des gens, bon, il y avait des frères qui travaillaient avec Paul qui étaient aussi malades. D'accord? Ce n'est pas que tu as l'Esprit Saint que tu ne peux pas tomber malade. Il y avait des gens, ils avaient l'esprit de connaissance, de sagesse, mais ils tombaient malades. Allez-y lire du côté de Paul, vous allez voir. Hein? Je ne sais pas si un jour je vais trouver ces passages, mais je les ai déjà vus ces passages. Bien, on a vu que Christ guérissait les malades, il chassait les démons. Est-ce que les prophètes du Coran ont déjà chassé les démons? Voilà la question que je m'ai posée, que je pose. Est-ce que les gens qui font du vaudou, est-ce que vous avez déjà chassé les démons? Vous allez me dire c'est quoi les démons? Mais les démons c'est quand les gens sont paralysés. Est-ce que les sorciers ont déjà guéri des gens paralysés, des épileptiques? Vous allez me dire peut-être des épileptiques, mais est-ce que des paralysés? On va voir, on va prendre d'autres passages, d'accord? Je vais prendre Matthieu 8, 26, 34. 26, 34. Il leur dit, pourquoi êtes-vous aussi craintifs, homme de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents du lac, et il y eut un grand calme.
Ces hommes furent très étonnés de dire. Ces hommes furent très étonnés de dire quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive dans le pays des Cadariens, 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux virent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Yeshua, fils de Nzambi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? Est-ce que depuis que le monde existe, vous avez déjà vu, même Maza, même Salomon qui connaissait comment les démons marchaient, fonctionnaient. Mais il ne connaissait pas tout. Il n'avait pas l'esprit de guérison comme Christ avait. Parce que l'esprit de guérison, ça n'a rien à voir avec l'esprit de sagesse. L'esprit de guérison n'a rien à voir avec l'esprit d'intelligence. Même l'esprit de connaissance, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc, on voit que Christ, les démons le connaissaient. D'accord? Les démons savaient que c'était qui Christ. Après, vous allez me dire, mais comment ça se fait, les démons savaient que c'était qui Christ? Après, vous allez me dire, mais comment ça se fait dans Matthieu 5,5, Satan a tenté Christ? Mais parce que Satan, même si Satan c'est leur père, parce que Satan c'est le père des démons, même si Satan c'est leur père, Satan, vous savez, il a autant, avant qu'il tombe sur terre, il avait l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, spirituellement, ça fait partie dans la deuxième catégorie de la spiritualité, c'est la chose la plus élevée. Elle fait partie de la première création. L'esprit de sagesse. Donc Salomon avait l'esprit de sagesse. Lisez bien Ézéchiel 28 si je ne me trompe pas. Il était né avec la perfection. Quelle perfection? Vous allez me dire, mais Satan était vraiment parfait. Non, il y a beaucoup de perfection. Il y a beaucoup de perfection. Il n'y a pas que la sagesse comme perfection. Il n'y a pas que la connaissance comme perfection. Il y a beaucoup de perfection. Mais il avait une pleine sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il avait une sagesse suprême. Vous comprenez? C'est quoi une sagesse suprême? C'est une sagesse supérieure. Quand quelqu'un a une sagesse supérieure, il ne peut pas pécher. D'accord? Bien. Je vais poursuivre. Là, on a vu que les démons connaissaient Christ. Est-ce que les prophètes du Coran, est-ce que les prophètes du Coran, est-ce que les démons vous connaissent? Est-ce que les prophètes, je ne vous critique pas, je vous pose des questions. Si un jour, s'il y a des gens qui écoutent ma vidéo, j'aimerais qu'ils viennent me donner un peu leur point de vue. Hein? Parce que je sais que la religion musulmane et le Coran, ça appartient au peuple noir. Quand je dis au peuple noir, ça appartient aux Égyptiens. Donc, je vous pose des questions des Égyptiens. Hein? Je vais parler de l'histoire. Je vais faire des vidéos, quand je finirai de parler de la Bible, je vais faire beaucoup d'histoires. Hein? Vous allez comprendre que sans Christ, le peuple noir ne va rien faire du monde. Je vous mets même à l'épaule, je vous mets même, comment je peux dire, je mets même mon courage sur la table. Sans Christ, le peuple noir va rien faire. Le peuple noir est égoïste. Le peuple noir, quand il s'assemble, la majorité du temps, ils se trahissent. Le peuple noir, quand tu leur dis la vérité, ils ne croient pas. Je vais faire plein de vidéos, vous allez comprendre que je disais un jour à mon grand frère, parce que j'ai beaucoup de grands frères, je disais un jour à mon grand frère, l'année dernière, en décembre ou bien en janvier comme ça, ou bien je disais ça à son meilleur ami. Je disais que tant que l'Africain n'est pas uni, ils ne vont rien faire. Vous allez comprendre, je vais faire plein de vidéos qui vont... Je vais essayer de parler de l'histoire. Moi, je ne suis pas le panafricaniste de l'argent. Moi, je vais vous faire comprendre quelque chose, d'accord? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je finis. Je vais faire des vidéos sur ça. D'accord? Je vais prendre Matthieu 8, 29. Et voilà qu'ils se mirent à crier, que nous veux-tu, Yeshua, fils de Nzambi, es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Donc il y a un temps pour tout. Satan sait qu'il y a un temps. D'accord? Il y a un temps pour tout. Le monde a été créé avec le temps. Donc il y a un temps pour tout. Tout ce que nous faisons, il y a un temps. Qu'ils sont bien, qu'ils sont mal, je poursuis. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Yeshua. Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Allez-y, leur dit-il. Ils sortirent des 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé, qui était arrivé aux démoniaques.
Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Yeshua et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc Christ, on sait c'est qui Christ, hein? Il s'appelle celui qui est, d'accord? Isaïe, hein? Celui qui vient, hein? D'accord? Isaïe. Donc Isaïe, il faisait que les démons le craignaient. Les démons le connaissaient. Aucun, même depuis que le monde existe, aucun être humain a fait que les démons le craignent. Je vais prendre encore d'autres passages. Je vais prendre Matthieu 9, 1, 8. Yeshua monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenaient un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Yeshua dit au paralysé, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les maladies c'est démoniaque, d'accord? Les maladies c'est démoniaque. Les maladies n'ont rien à voir avec le bien. Toute maladie c'est mauvais. Alors quelques spécialistes de la loi se disent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Yeshua connaissait leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi et dis alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut merveillée, célébra la gloire de Dieu, de Nzambi, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Regardez. Vous savez qu'un sorcier ne peut pas vous délivrer d'un démon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si un sorcier vous délivre d'un démon, ça veut dire que le démon est allé dans un autre corps. D'accord? Mais quand il va te délivrer, en contrepartie, il va te prendre quelque chose. Il ne va jamais te dire qu'est-ce qu'il va te prendre. Vous comprenez? Parce qu'un sorcier, son but, c'est de jeter des sorts. Donc quand il va te délivrer de ce démon, il va le donner à une autre personne. Bon, il y a très longtemps de cela, je ne sais pas, en 2011, je ne sais pas. Avant, parce que moi je suis quelqu'un, je suis curieux. Hein, je suis très curieux. Quand j'ai rien à faire, j'aime beaucoup me demander. Depuis très petit, je suis toujours curieux. Depuis l'âge de 7 ans. Très curieux. Donc, avant, en 2011, en 2010, quand je faisais des recherches, j'avais vu des livres. Pas des livres, hein, c'était sur Internet, d'accord? Et il parlait comment les sorciers ils faisaient pour délivrer des gens. Mais j'ai oublié ce livre-là. Je ne me rappelle plus c'était sur quel site je l'avais trouvé. Je connaissais plein de choses avant concernant la démonologie. Bon, je les ai perdues parce que avec le temps, tu as d'autres choses à faire. La jeunesse t'amène à faire d'autres choses. Bien. Donc, on a vu là, dans ce passage, que Christ il pardonne les péchés. Est-ce que, soyons clairs, est-ce que Moïse a déjà pardonné un péché même? Moïse n'a jamais pardonné un péché. Est-ce que les prêtres ont déjà pardonné un péché? Les prêtres bantous, est-ce qu'ils n'ont jamais pardonné le péché? Est-ce qu'un être humain déjà peut te pardonner le péché? Il ne peut jamais te pardonner le péché. C'est pour dire que Christ, c'est pas un prophète, Christ. Christ, c'est pas un prophète. Christ, c'est lui l'esprit de la prophétie. Il est au-dessus même des gens qu'on appelle prophètes. C'est ce que Apocalypse 22 dit. Hein. Tous ceux qui disent qu'on prie le même Dieu, non, on ne prie pas le même Dieu. Pourquoi on prie le même Dieu? Je ne critique pas, parce que soyons clairs. Vous savez, c'est la vérité qui va libérer le peuple noir. C'est la vérité qui va libérer le peuple noir. Hein? D'accord. Bien. Quand je dis que Christ c'est pas un prophète, parce que Christ il pardonnait le péché aux gens. Il avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Est-ce que déjà un être humain, que ce soit Mahomet, que ce soit je sais pas Bouddha, je sais pas n'importe quel qui, a déjà pardonné un péché à quelqu'un? Jamais. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que les écrits du Coran et les écrits de la Bible, il y a trop de choses qui s'opposent. D'accord? Parce que Christ, il avait des capacités de chasser des démons, de guérir les gens de maladies, de toutes sortes de maladies. Parce que je l'ai dit, les maladies c'est démoniaque. Même si
Paul avait une infirmité, mais il y avait c'était un mauvais esprit qui était derrière ça. D'accord? Après, je ne dis pas à mes frères qui ont des infirmités que c'est mauvais. Non, non, non. Je ne suis pas là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui souffrent. Je le sais. Courage à vous. Mais, hormis cela, Christ il pardonnait les péchés. Même Maza ne pardonnait pas les péchés. Vous savez, Maza c'est, depuis que la terre existe, c'est le seul qui avait un esprit de puissance que personne ne pourra égaler. Hein? Lisez bien Deutéronome, vous allez voir. Hormis Christ, hein? Depuis que la terre existe, il n'y a pas plus puissant que Maza. Hormis Christ. Mais oh, est-ce que Maza guérissait? Est-ce que Maza, Moïse pardonnait les péchés? Il ne pardonnait pas les péchés. Bon, je vais prendre Matthieu 15. Je vais prendre Matthieu 15. On va prendre Matthieu 15, 21-31. Hein, 21-31. Yacha partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David dit, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Vous savez, le peuple bantou, il y a beaucoup de démons. Ils ont beaucoup de démons. Ils ont beaucoup de démons. Le peuple bantou, il y a beaucoup de démons, je pense. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: revois-la, car elle écrit derrière nous. Il répondit: je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle va se poser devant lui et dit: Seigneur, secours-moi. Vous voyez, un homme bantou, quelqu'un qui n'est pas israélite, il doit se comporter comme ça. Vous comprenez? Sur Facebook, hein, hier c'était le 14/6/2017. J'avais dit des vérités sur Facebook. Il y avait eu des blanches qui ont accepté ces vérités ici. Ce qui est bizarre dans ce monde-ci, les hommes édomites, les hommes européens sont toujours méchants. Et la majorité sont méchants, mais la majorité de leurs femmes, hein, je ne parle pas des cougars, d'accord, soyons sérieux. La majorité de leurs femmes, ce sont des femmes qui aiment beaucoup les gens. Vous comprenez? Même si elles ne sont pas spirituelles. D'accord? Comparé à d'autres races. Vous comprenez? Mais ça m'a beaucoup plu. Parce que ces gens comme ça, que Zambi leur ouvre un jour un peu les yeux, qu'ils le disent aussi chez d'autres personnes. Vous voyez? Parce que je sais que le peuple noir, bon, je ne sais pas si... Bon, je vais continuer, hein, je vais continuer. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Les chiens, c'est qui? Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple, avec la spiritualité noire. Ce sont des gens qui se comportent avec des mauvaises manières. C'est ça les chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur chef. Alors Yacha lui dit: femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Cette femme-là, elle était tyrienne. Hein? Regardez. Elle était tyrienne. Tyrienne et sidonienne. C'est qui les Tyriens et Sidoniens? Ce sont des Tutsis, d'accord? Les Tyriens et les Sidoniens, ce sont les Tutsis, les Somaliens. C'est eux les Tyriens et Sidoniens. Eux qui sont en train de tuer le peuple bantou à une vitesse hallucinante. C'est eux les Tyriens et Sidoniens. Mais cette femme-là, elle comprenait qu'elle fallait, elle devait se soumettre à la vérité. Mais elle avait fait cela. C'est pour ça qu'elle avait une foi. Je poursuis. Yacha quittait cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des étropiés et beaucoup d'autres malades. Regardez ce passage. Christ, il était sur la montagne. Mais la montagne symbolise quoi? Je ne sais pas si j'aurai le temps
pour l'instant, là, je suis en train d'éplucher Maccabée. Je l'avais déjà épluché avant, mais on cherche toujours la perfection. Donc, je l'épluche encore pour la deuxième fois. Ça se peut, quand je parlerai de la montagne, vous allez comprendre. Les montagnes servent à quoi? Hein, je poursuis. On les amenait au pied de Yahshua, il est guéri. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler. Les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voient et célébraient la gloire de Dieu d'Israël. Donc vous voyez, Christ il guérissait beaucoup de foules, d'estropiés, des boiteux, des aveugles. Il les guérissait. Depuis quand un prophète, hormis Christ, a déjà fait ça? Hormis Élie, Paul vite fait, parce qu'il avait l'esprit de guérison. C'est pas tout le monde qui a l'esprit de guérison. Ah non, c'est pas tout le monde. Il y en a, ils en ont ça, ils savent pas. Vous savez, la foi c'est quelque chose de très terrible. La foi c'est quelque chose de très terrible. Bon. Je vais prendre un autre passage. Donc Christ il guérissait beaucoup. Il guérissait beaucoup. J'ai même un livre que le Vatican a caché. Bon, je ne l'ai pas encore là, je ne l'ai pas encore mis en feuille. J'ai un livre qui montre que Christ, il a fait beaucoup de miracles qui ne sont même pas dits même dans la Bible. D'accord? Il a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas dits dans la Bible. Peut-être un jour je le dirai, peut-être un jour je ne le dirai pas. Je vous ai dit que c'est par rapport à moi. Je ne suis pas obligé de dire la vérité. Quand je dis je ne suis pas obligé de dire la vérité, je parle de toute la vérité. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses, je peux voir ça, je peux dire, je garde. Hein. Vous comprenez? Il y a des choses, je dis, mais il faut que je dise. Parce qu'il y a des choses, quand je vais dire, on ne va pas me comprendre. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que, attendez que l'Éternel vienne, et attendez que Christ vienne vous apprendre des choses. Parce qu'il y a des choses, quand je vais dire, vous allez me dire que je suis sorcier. Vous voyez? C'est pas Paul qui disait que, dans l'église que vous devez même pas ils devaient même pas même manger même la nourriture solide. Parce que, ils avaient que leur nature, ils acceptaient toujours leur nature propre. Donc si je vous dis maintenant des choses, d'autres choses, vous allez me trouver de bizarre. Vous voyez? Donc, de toute façon, si l'Éternel me permet de dire des choses, je le dirai. Si l'Éternel ne me permet pas, je ne le dirai pas. C'est pas toute chose, c'est pas toute vérité qu'il faut dire. Il y a des vérités qu'il faut les cacher pour d'autres personnes. On les dit chez d'autres personnes. Il y a des vérités on ne dit pas chez d'autres personnes. On les garde pour nous seuls. Je vais prendre Matthieu 17, 14, 27. Matthieu 17, 14, 27. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Yahshua et dit: Seigneur, pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Et il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Donc vous voyez, épileptique. Ce sont des gens, ils ont des mauvais comportements. Le peuple bantou, il y a beaucoup de démons. Ils ont beaucoup de démons si vous ne savez pas. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que Christ il faisait des miracles? Mais hormis que Christ, c'est lui le chef des chefs. Mais Christ il priait beaucoup. D'accord? Il priait beaucoup. Pour faire des miracles, il faut beaucoup prier. Je poursuis. Vous allez me dire, mais il faut prier comment? Mais vous priez avec le nom Jésus. Vous voulez faire comment des miracles? Hein? Le nom Jésus, est-ce que ça fait des miracles? Vous allez me dire que ça fait des miracles. Ça ne fait pas des miracles. J'ai fait une vidéo qui prouve que Christ ne s'appelle pas Jésus. Yahshua ne s'appelle pas Jésus. Lisez bien Jean 17 même. Lisez bien Jean 17. D'accord? Je vais prendre Matthieu 17. Je poursuis Matthieu 17, 17. Génération incrédule et perverse, répondit Yahshua. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Yahshua menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Donc vous voyez que des maladies, ce sont des démons. Les maladies, c'est démoniaque. Parce que la maladie d'épileptique, c'était quoi? C'était un démon qui était dedans, qui était dans le corps. Je poursuis. Alors les disciples s'approchaient de Yahshua et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi. Vous comprenez? À plus forte raison, les disciples, ils leur manquaient de foi. Vous croyez que la foi c'est facile? Je peux même dire dans ce monde, il y a peu de gens qui ont la foi.
Il y a peu de gens. Je peux même les compter même. Je prends une feuille. Je peux même finir les chiffres numériques même sur une seule feuille. Et ce sont les seules personnes qui ont de la foi. Je poursuis. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Yeshaya. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous désirez à cette montagne, déplace-toi ici jusqu'à là, elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Donc, vous voyez. Donc, il y a des démons. Les démons, ils sont forts. Ça ne sort que par les prières, par les jeûnes. La prière, c'est quelque chose. La prière, c'est parler avec l'Éternel. L'Éternel, il n'a pas besoin de... Comment je peux dire? Quand on dit dans le 10 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur. L'Éternel n'a pas besoin de l'amour du peuple bantou, si on voit bien. Je vais être direct, d'accord? Je vais être direct, là, je vais être dur. L'Éternel n'a pas besoin de votre amour, en fin de compte. L'Éternel, il a besoin de quoi? Il a besoin que le peuple bantou croit. La première des choses que le peuple bantou doit faire, hormis les 10 commandements, d'accord? C'est croire, la foi. Le peuple bantou, l'Éternel, il a plus besoin de la foi. C'est pour ça que Paul disait que le juste vivra par la foi. Hormis les 10 commandements, je ne dis pas de ne pas respecter les 10 commandements, mais la première des choses que quand l'Éternel a façonné le peuple bantou, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était la foi. Le peuple bantou, même tu peux mettre même un frère égyptien. Tu prends le frère égyptien ou les frères égyptiens, tu mets, par exemple, comment je peux dire? Je prends l'identité du peuple élu d'Israël, je l'échange avec l'identité égyptienne. Vous allez voir que les Égyptiens auront plus de foi. Si les Égyptiens étaient des Israélites, depuis très longtemps, le monde allait être en bonheur. Pourquoi je le dis? Lisez bien quand Christ disait que le peuple bantou, ce sont des rebelles. Si les prophètes allaient voir Sodome et Gomorrhe, les Sodomiens et les Gomorrhiens allaient même accepter la vérité. Vous voyez? Il n'y a pas plus, il n'y a pas de toutes les religions et de toutes les nations. Les Bantous, c'est le seul peuple qui n'a jamais foi. Vous allez me critiquer, vous allez m'insulter, vous allez dire il est arrogant, il parle mal. Dites ce que vous voulez. Moi, ce que je dis, c'est vrai. Parce que si le peuple Bantou avait de la foi depuis longtemps, vous croyez que Christ n'avait pas venu depuis longtemps? Je poursuis. Matthieu 17, 21. Non, Matthieu 17, 24. Ou 23. Je vais prendre 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée de Yeshua, leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir le 3e jour et ressusciteront. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: votre chef ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il, quand il fut entré dans la maison, Yeshua prit les devants et dit: qu'en penses-tu, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Yeshua lui répondit: les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc vous voyez que Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Nombreux vont dire: mais Christ, il avait déjà de l'argent. Hein? Big up à mes frères. Quand je dis big up, je dis, hein, je vous critique pas. D'accord? Je donne seulement un point de vue. D'accord? C'est juste pour éclaircir quelque chose. Nombreux disent que Christ, il avait déjà de l'argent. Que quand les mages sont venus, les mages lui ont donné beaucoup d'argent. D'accord, c'est vrai. Mais vous voyez aussi Christ. Christ, il a dit quoi? Il a dit à Pierre. Hein? Si je ne me trompe pas, c'est Pierre. Hein? Il a dit à Pierre: va, jette l'hameçon et tire le premier poisson. Il a dit: quand tu vas tirer le premier poisson, là, tu vas trouver de l'argent, tu vas leur donner. Oui. Si Christ voulait de l'argent, Christ, il pouvait faire quoi? Christ, il pouvait voir un cheval. Il pouvait dire au cheval, je donne un exemple. Il pouvait dire au cheval: crash fait sortir de l'argent. Le cheval allait faire sortir de l'argent. Vous me dire: mais c'est quoi? C'est de la magie. C'est pas de la magie. C'est de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité?
dans le monde des esprits. Là, je parle de la spiritualité. Là, je ne vous parle plus du monde matériel, d'accord? Parce que la spiritualité est reliée au monde matériel. Quand les esprits spirituels, je ne vous parle pas des esprits de l'âme. Quand les esprits spirituels, ils parlent, ça exauce. Pourquoi ça exauce? Parce que ce sont des esprits. Dans le monde spirituel, quand les esprits manifestent des choses. Quand je vous disais que les esprits pouvaient se marier, quand je vous disais que le mariage est spirituel, pourquoi le mariage est spirituel? Parce que les idées, quand quelqu'un pénètre une femme, c'est un esprit, non? Il se connecte en esprit. C'est la même chose que dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand, par exemple, je donne XY, XY, femme et homme, quand ils sont dans le monde spirituel, ils vont faire des choses spirituellement. Ils vont se connecter spirituellement, d'accord? Et ces connexions-là, ça s'appelle aussi du mariage. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que le mariage c'est spirituel. Parce que quand l'homme et la femme vont mourir, quand ils vont aller dans le monde spirituel, je ne vous parle pas de la Jérusalem céleste, d'accord? Je vous parle de la vie éternelle. Je sais que la vie éternelle aussi sera ici aussi sur bas. Mais je vous parle au-delà du monde de l'âme. Je vous parle du monde spirituel. Du monde des cieux des cieux. Dans le monde des cieux, c'est le monde des idées. Vous comprenez? Là-bas, les paroles, c'est de l'eau, c'est de la nourriture. Dans le monde des idées. Vous comprenez? Là-bas, tout est spirituel. Avant que les esprits de l'âme réfléchissent quelque chose, les esprits spirituels, ils connaissent déjà des choses qu'ils vont faire. C'est pour ça que la prophétie, c'est spirituel. Un prophète, il est spirituel parce qu'un prophète, il annonce le futur. Vous comprenez? Or, tous les personnages, tous les esprits spirituels, dans le monde spirituel, ce sont des prophètes. Ils connaissent le futur. Ils peuvent annoncer l'avenir. Vous voyez? Mais je ne vais pas trop parler du monde spirituel. Hein? C'était juste pour vous donner quelque chose. Vous donner un petit aperçu. Ce n'est ni de la magie, c'est de la réflexion. J'avais déjà dit dans une vidéo que dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de mort. Peut-être nombreux vont me dire, mais c'est un magicien. Attendez, je vais vous donner pourquoi je le disais. Tout ce que je dis même souvent, tout ce que je dis même va avec la Bible. Cherchez, vous allez trouver. Pourquoi je disais que quand il y aura la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de mort? Parce qu'il y a l'arbre de vie, d'accord? Celui qui mange l'arbre de vie ne meurt pas, c'est logique. Donc vous voyez que je ne fais pas de la magie. D'accord? Bon, je vais prendre un autre passage. Je vais prendre Matthieu 22. Parce que j'aime toujours dire à mes frères, attendez que Christ vienne vous dire des choses. Parce que j'aime qu'ils réfléchissent. Parce qu'il faut réfléchir. Moi, je réfléchis. D'accord? Je vais prendre Matthieu 22, 34, 46. Matthieu 22, 34, 36. Parce qu'il faut réfléchir. Si je ne vous fais pas réfléchir, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez tout gober. Vous allez tout gober. Il ne faut pas tout gober, il faut réfléchir. Je poursuis. Les pharisiens, après qu'il avait réduit au silence les sadduciens, ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posait cette question pour le mettre à l'épreuve. Chef, quel est le plus grand commandement de la loi? Yahshua lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le peuple bantou n'aime pas l'Éternel. Je mets n'importe qui à l'épreuve de venir me dire le contraire. Que même mes frères que j'aime beaucoup de YouTube, tous mes frères bantous que j'aime beaucoup, qui disent la vérité sur YouTube, je les mets même à l'épreuve de venir me dire le contraire que je suis en train de dire. Quand je dis que le peuple bantou n'aime pas l'Éternel, vous n'allez pas venir me dire le contraire. Pourquoi je le dis? Parce que la vérité que nous leur apportons, ils n'acceptent pas ça. Parce que quand tu aimes l'Éternel, tu acceptes toute la vérité. Tu ne rejettes pas une partie et tu acceptes qu'une partie. Vous comprenez? On leur apporte la vérité, mais ils dénigrent ça. Ils disent, oh bof, c'est faux. Oh bof, on est des chrétiens. Ça ne parle pas à nous. Mais écoutez, je vais faire de l'histoire. Avant, j'avais dit dans les vidéos que je ne voulais pas faire de l'histoire. Mais je vais faire de l'histoire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que le peuple bantou, si vous ne revenez pas à l'Éternel, le peuple noir est foutu, d'accord? En plus, vous êtes tous des égoïstes, donc vous êtes foutus. On est tous foutus. D'accord? Je poursuis. Matthieu 22, 39, 40 dit.
Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. D'accord? Christ n'a jamais dit de rejeter la loi. Le même Christ, c'est le même Christ qui disait qu'il fallait respecter ces deux commandements, non? Vous voyez? Tous les chrétiens qui viennent dire oui, il n'y a plus de loi, c'est ancien. Mais vous ne comprenez pas. Et pourtant Matthieu là, c'est pas soi-disant votre Nouveau Testament qui chante de lire. C'est pas le Nouveau Testament ça, soi-disant. Parce que c'est quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui vérifie dans le dictionnaire, ça veut dire quoi testament, il va comprendre, il n'y a pas de Nouveau, il n'y a pas d'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Dans la langue française, il n'y a pas de Nouveau, il n'y a pas d'Ancien Testament. Je ne sais pas d'où ça sort le Nouveau ou l'Ancien Testament. Un testament reste un testament. Bon. Je vais prendre Marc. Je vais prendre Marc 1, 23. Marc 1, 23, 45. Marc 1, 23, 45. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais quand même essayer de le finir. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: ah, que nous veux-tu, Yahshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous prendre, Père, je sais qui tu es, le saint de Nzambi? Yahshua le menaçant en disant: tais-toi et sors de cet homme. L'esprit un peu sorti de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Vous avez me dit comment ça se fait Christ savait que c'était... Comment Christ parlait avec l'esprit? Comment Christ voyait l'esprit? Vous avez me dit comment Christ voyait l'esprit? Mais vous ne comprenez pas. Christ, il est spirituel. Christ n'a rien à voir avec nous, le matériel. Les gens spirituels, ils peuvent voir des choses spirituelles. Vous savez, Satan, quand il était dans le monde de l'âme, il ne voyait pas tout. Il existe beaucoup de portes spirituelles. Hein, les Bethel veut dire portes spirituelles. Hein? Il existe beaucoup de portes spirituelles. Il y a des esprits qui n'arrivent pas à voir d'autres esprits. Vous comprenez? Or, Christ, il voit tout. Christ, il voit toutes les dimensions spirituelles. C'est ça, un être spirituel. Donc, Christ, quand Christ parle, Christ, il voit le démon, il disait: sors, démon. Il le voyait en même temps. Et le démon, en sortant, l'a secoué. Et il a fait un grand cri. D'accord? Je poursuis. Tous ces frères qui demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits un peu, ils lui obéissent. Voici, ça c'est l'esprit d'autorité. D'accord? L'esprit d'autorité. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacob et avec Yacouba et Jacques, hein, et Yokana à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Yahshua. Il s'approcha de la fille en lui prenant la main. Et là, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. Le soir après le coucher du soleil, on lui amenait toutes les malades et les démoniaques. Donc vous voyez, Christ qu'est-ce qu'il faisait? La moitié de son temps, il guérissait que les démons. Attendez, comment ça se fait si Christ, c'est vraiment un prophète? Est-ce que Élie faisait que ça? Élie ne guérissait pas. Élie ne faisait même pas un tiers même de ce que Yahshua faisait. De ce que Christ faisait. Christ, c'est pas qu'un prophète. Christ, il est au-dessus même du mot prophète. Je poursuis. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne lui permettait pas de parler parce qu'il les connaissait, d'accord? Parce qu'il le connaissait, d'accord? Est-ce que vous, un démon vous connaît? Dites-moi. Est-ce que Mahomet, est-ce que les démons le connaissaient? Hein? Est-ce que Bouddha, est-ce que les démons le connaissaient? Est-ce que nos patriarches à nous-mêmes, hein, je ne parle pas de tous les patriarches, de quelques patriarches, est-ce que les démons le connaissaient? Hein, est-ce que les démons le connaissaient? Est-ce que Bouddha, est-ce que les démons le connaissaient? J'aimerais des preuves. Hein, je vous pose des questions, ce n'est pas des esprits critiques. J'aimerais des preuves. Venez me donner des preuves. On apprend tous, d'accord? J'aimerais apprendre un peu de tous les livres des religions. D'accord?
Parce que la Bible, c'est pas une religion. La Bible, c'est spirituel. D'accord? Je vais poursuivre. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se levait et sortit pour aller dans son endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand il l'eut trouvé, il lui dit: tout le monde te cherche. Il leur répondit: allez ailleurs dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, chassait les démons. Excusez-moi, franchement. Je ne veux pas te critiquer, hein. Franchement. Si tu es vraiment le deuxième né. Le deuxième né aussi doit aller prêcher en Afrique. Il doit aller prêcher dans les rues. Il doit guérir. Hein? Il doit faire comme Christ puisque tu es le deuxième né. Je ne te critique pas, d'accord? J'ai dit que cette vidéo-là, c'est pas pour les critiques. Parce que le peuple noir attend beaucoup de les adeptes. Vos adeptes, ils attendent beaucoup de vous. Moi, je ne suis pas un adepte de qui que ce soit. D'accord? Et je ne cherche pas des adeptes. D'accord? Mais je dis à ceux qui se disent deuxième né, je ne sais pas, d'autres personnes. Mais il faut aller en Afrique. Parce que Christ, il était dans les rues. Il guérissait, il prêchait dans les rues. Je poursuis. Donc faites la même chose. Les gens souffrent. Je poursuis. C'est pas un critique. Hein. C'est un compte rendu que je donne. Un lépreux vient à lui et il se jeta à genoux. Lui dit en suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Yahshua tendit la main, lui touchait et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt le lèpre le quittait, il fut purifié. Yahshua le renvoie sur le champ avec des sévères recommandations. Il lui dit: fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Maza a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc vous voyez, Christ, il disait aux gens que guérissaient, il disait: allez-y, montrez que la loi n'est pas abolie. Vous voyez? Je poursuis. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et la propagea. De sorte que Yahshua ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Bien, j'ai fini la première partie. On verra, est-ce que je ferai une deuxième partie? Ça, je ne sais pas. D'accord? Je vous ai dit, c'est par rapport à si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je vais le faire une autre fois. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de titres à faire, il y a beaucoup de thèmes. Je vous laisse ma paix. Franchement, peuple bantou, faut vous réveiller. Franchement, faut vous réveiller. Faut vous réveiller. Christ va venir, c'est vrai, mais il faut aussi vous réveiller. Nombreux rejettent la vérité. Faut vous réveiller. Vous me dites, vous parlez du panafricanisme. Ne vous inquiétez pas, je ferai plein de vidéos. Vous allez comprendre que le panafricanisme, ça sera très dur. Parce que le peuple bantou, c'est pas maintenant qu'ils seront unis. Pour que le peuple noir soit uni, on va attendre 100 ans.